Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Sachez que chaque piqûre vous donne 2, 3 jusqu'à 4 djinns shayatin envoyés pour appliquer la mission de Dajjal. Avant, quand je dis 4, 5, 6 djinns, maintenant les djinns musulmans me demandent de préciser qu'il y a des djinns venant de ce vaccin. Leur mission, vous connaissez déjà, pour vous envoyer là-haut le plus tôt possible. N'importe qui a été injecté, il doit faire Inch'Allah la ruqya pour que les gens d'Allah essayent de sauver ce qu'ils peuvent avant que les shayatins détruisent votre santé et vous mettre sur terre. C'est un plan satanique. Passez le message. Passez le message. Après, s'il y a une injection, quelque chose, directement boire le jus d'oignon. Laissez-le travailler. Jus d'oignon à jeun. Sinon après directement, laissez-le travailler dans votre corps pendant 2 heures. Ne rien manger. Et chaque jour à jeun, pendant au moins 10 jours, expresso, jus d'oignon, boire et ne pas manger après 2 heures. Se réveiller tôt, fajr, boire, dormir, laisser travailler ce nettoyage. Et le même jour aussi, hijama. Faites pendant 3 fois. Un jour oui, un jour non, un jour. Hijama. Jus d'oignon. Le dhikr d'Allah et la ruqya.
pour enlever les djinns shayatin et aussi les djinns musulmans, j'ai une réunion avec les gens d'Allah. Alhamdulillah, ils ont dit qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent de essayer d'arrêter le mal qui peut venir de ceux. Donc tout est dans la main d'Allah, mais il faut faire. Passer par la ruqya. J'ai passé mon message. Passez aussi le message La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et soyez connectés à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Priez d'être avec lui, connecté à lui, pour vous guider vers les sorties et les pièges, pour éviter les pièges de Shaitan qui vont venir, les pièges de Dajjal plutôt. Le temps de Shaitan est fini, maintenant c'est le temps de Dajjal. Commence Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie. Il y a 3 djinns, shayatin. Vous rentrez dans les calours car apparemment, de temps en temps, ça se renouvelle contre vous. Ne mettez pas dans votre tête de la sorcellerie renouvelée. Oubliez maintenant tout ça. Toujours, faites nettoyage à vous-même, chaque 2-3 mois, si vous voulez. La ruqya, et si vous voulez faire 3 fois par semaine vous-même 30 minutes, lire plutôt la ruqya à l'intention de purification, vous pouvez réussir à enlever le mal. Cette fois ils ont utilisé vous avez aussi des udhiyas, ils ont donné des offrandes ou des sacrifices pour Shaitan. Possible c'est quelque chose qui est jeté contre tout le monde, pas contre vous, contre votre famille. La catégorie qu'ils ont utilisée, c'était Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, celui de votre honorable maman, votre astrologie date de naissance pour vous envoyer le mal. Déjà ils font pas beaucoup de sorcellerie comme avant. Là, une seule sorcellerie. Pour vous donner Sihr al-Quyud. Sihr al-Quyud, pour que vous soyez enchaînés, attachés. Et ça rentre dans les blocages de vie. Comme ça, vous aurez les portes fermées devant vous. Comme j'ai dit, suivre les recommandations. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Suivre les conseils. Priez. Ayez confiance. Et ne vous inquiétez pas. Et surtout, soyez positifs. Ne dites pas, ah, j'ai le blocage mariage. Ah, j'ai le blocage de ça, les portes sont fermées. Ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous avez. Mais il faut que le patient ne répète pas ça. C'est bon. Il regarde. Que ça, il peut lui-même se guérir, se libérer sans qu'il pense à tout ça. Il va attirer la positivité, il va ouvrir les portes lui-même avec sa force spirituelle. Donc c'est ça, pour les gens qui ont sorcellerie répétitive, ils doivent être ça. Comme ça, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur. Oui, une chose, c'est un assistant qui répond, c'est pas moi qui réponds les emails. Il y a tellement. Lettre B, le Hajja. Le Hajja, il vous reste 3 sorcelleries qui sont actifs dans votre vie. Possible avant, vous avez eu beaucoup. Vous avez réussi à enlever les autres sorcelleries. Des fois la personne, quand il fait des sadaqa, quand il fait zakat, quand il fait beaucoup d'écart d'Allah, quand il fait un geste à quelqu'un, une bonne acte envers quelqu'un, aider quelqu'un et saddaq, ça aussi ça peut enlever le mal des gens. Donc c'est toujours aller vers les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aide à se purifier. Donc possible avant vous avez eu plusieurs. Il vous reste 2 djinns shayatin qui protègent les 3 sorcelleries. Donc quand on s'avance un peu dans l'âge,
Les autres qui sont venus avec la sorcellerie, possible 8. Les 6 ils sont déjà partis, revenus au sorcier. Il reste 2. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a sorcellerie léger, sorcellerie moyen, sorcellerie lourd. Lourd, ça veut dire vos ennemis ils étaient allés vers un sorcier ou sorcier professionnel. Aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. La tchaba, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire si vos parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de leur sorcellerie va toucher tous les enfants qui vont aller jusqu'à 6 générations. Cette tchaba va ouvrir toujours les brèches et les portes du corps de cette personne, du monde de cette personne, pour que les djinns shayatin peuvent le posséder facilement. Les djinns squatteurs peuvent venir squatter son corps facilement. Et aussi, cette tchaba va travailler toute sa vie pour créer de la sorcellerie à cette personne. Comme ça, il aura le même sort que ses parents. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-majmar, ça veut dire ils ont travaillé avec la sorcellerie et ils les ont brûlés avec des encens sataniques chez le sorcier ou le sorcier lui-même qui a fait le travail. Ça c'est sihr nari. Ça attire des djinns soufflioun et des djinns de feu, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Après, ils vous ont déjà fait sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergé le haja que vous avez piétiné, sinon ils ont aspergé chez vous à la maison. Il y en a aussi sihr al-mardoum. La sorcellerie ça a été travaillé, ça a été mis sous terre, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes là. Vos ennemis souhaitent que vous aurez sihr nar lil wa nahar, ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit dans votre vie, dans votre foyer. Et ça surtout entre le couple possible dans votre petite famille. Ça possible c'est des sorcelleries anciennes al-hajja. Ça veut dire pour que vous aurez la négativité, la malentente, les disputes, dans votre coin de paix. Ils veulent l'enlever ça. Après, ils vous ont fait deuxième sorcellerie, c'est écrit matfrahsh matrbahsh. Ça veut dire, dans la sorcellerie, ils écrivent ces mots-là. J'aime pas les dire, car c'est des mots vraiment sales, des phrases sales, sataniques. Ils ont écrit que vous ne soyez pas contente dans votre vie, que vous soyez toujours triste, toujours en pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriante et que vous n'aurez pas de succès. Normalement, ils écrivent sur les photos, comme ça ils les enterrent. Après, ils vous ont déjà fait le hajj depuis longtemps, sihr talaq, possible depuis votre mariage, le divorce, ils vous ont déjà fait la sorcellerie de divorce. À votre âge, bismillah, masha'Allah, les femmes, ils sont comme nos mères, nos grands-mères, ils ont beaucoup de foi, de iman. Ils peuvent rester même avec des problèmes, mais ils ne se divorcent pas. Ils gardent cette sunna pour protéger le couple. Ils le font pour leurs enfants et leur mari aussi. Maintenant, une seule sorcellerie de tlaq. La première semaine, le couple se divorce. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus les traditions. N'importe quoi, le couple, le mari le divorce, la femme se demande le divorce et pam. Mais avant, sorcellerie de divorce, il marche 3%. Maintenant, marche à 100% pour les nouveaux gens, malheureusement. Ce que vous avez, le hajja, bien sûr, beaucoup de mauvais œil, des gens qui ont beaucoup parlé de vous. Ces deux énergies rejoignent la personne, ça assombrer, on dit assombrir son monde. Écrivez dans les commentaires, assombrir, ça veut dire rendre noir son monde. C'est quoi le mot exact? On passe à la sœur lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie, ma sœur, jusqu'à maintenant. Alhamdulillah, c'est déjà bien. C'est-à-dire vos ennemis commencent à se fatiguer, sinon ils n'ont plus l'argent pour payer le sorcier. Car pour aller toujours faire la sorcellerie, le sorcier demande l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il demande les bijoux. Les bijoux, il regarde les mains des gens, il dit cette chaîne, je peux faire un bon travail. Vous voyez,
S'il n'y a pas ça, astaghfirullah, il demande des choses sales, de coucher avec la femme. Ça veut dire que toutes les chayatines de ce sorcier vont coucher avec ça, il va vendre son... Sinon, il va demander bijoux, ça, quelque chose de satanique. Il y en a 6 djinns shayatin. Et comme j'ai dit, voilà, ça doit être les djinns des vaccins. Comme j'ai dit dès le début. Celui qui se fait vacciner, il aura des djinns shayatin qui vont venir. Ils n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ceux-là, le Dajjal, il a ramassé son armée qui doivent appliquer ça. Et quand je dis djinns, c'était une autre catégorie de djinns. Ils ont utilisé des djinns microbes que même les autres djinns ne peuvent pas les voir. Est-ce que vous pouvez voir les acariens, par exemple? Non. Il a utilisé 6 insectes, ce genre de créatures, des mini, des micros, des nanos, comme vous voulez. Et ceux-là qui vont travailler dans tout votre corps. Astaghfirullah al-azim. Qu'Allah il vous protège et nous protège tous. Donc il y en a 6 djinns, shayatin. Et pour les raqs et pour les capteurs, pour capter ce genre de djinns, vous devez avoir les mêmes catégories que ces djinns. Il faut aller les chercher, les convertir et mettre un très grand rôle, ifrit, le plus grand, le plus puissant, qui peut être accompagné par des autres djinns qui peuvent les voir, pour les contrôler, pour qu'ils fassent leur travail comme il faut, d'aller tuer ces djinns nano, ces petits djinns, les finir, les empoisonner, les finir, les faire sortir. Si vous envoyez des djinns normaux, ils vont rien voir, ils vont dire on ne trouve pas. Des fois vous pouvez trouver des djinns normaux, ils peuvent les capturer. Mais ces genres de djinns, pour les faire sortir, il faut les mêmes catégories. Donc, travailler. Depuis longtemps, j'ai ce genre de djinns musulmans, alhamdoulilah. Les catégories invisibles. C'est eux qu'il faut venir, c'est eux qui vont guider les autres. Ils disent ils sont là, ils sont là, ils sont là. Pour nettoyage, Inch'Allah. Donc, il y en a 6, ma soeur. On passe au frère lettre D. Ya Allah. Khamsa. Sorcellerie en total en vous, mon frère, qui sont actifs, fonctionnels dans votre vie. Malheureusement, parmi les 5, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire, vous étiez un cas de sorcellerie renouvelée. Il y a des gens qui ont refait plusieurs fois la sorcellerie. Vous avez déjà enlevé des anciens sorcelleries. Là, il y en a 5 qui sont actifs. Possible, ils n'ont pas réussi à les enlever. Mais khamsa. Vous avez 12 djinns shayatin. 12 djinns, il peut y avoir ceux des vaccins aussi. Il y en a 12. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi développé un côté psychologique, hala nafsiya, ce n'est pas bien. Du côté psychologique, dû aux sorcelleries, dû aux djinns, dû aux échecs que vous avez rencontrés dans votre vie, tout ça vient de sorcellerie, ça ne vient pas de vous. Ça vous a un peu déséquilibré. Il faut reprendre contrôle à vous-même, car ce n'est pas le travail de raqi. Il faut changer vos habitudes que les djinns ont laissées en vous. Se réveiller, suivre les recommandations, sans sortir. Sinon, le raqi peut lever la sorcellerie. Les djinns, avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad, et avec l'aide de djinns aussi musulmans. Mais la personne reste dans ses habitudes. Fumer, sortir les nuits, fumer le chicha, ça c'est venu à cause des djinns. Mais vous les enlevez ça. Il y en a qui se réveillent d'un coup. Il y en a qui n'ont plus de sorcellerie djinn, mais ils gardent ces mauvaises habitudes.
Et côté psychologique, c'est lui qui doit reprendre son contrôle. Car Allah, Inch'Allah, il le fait réveiller. Mon travail, ça sera fait, mais il y a toujours une part du côté des patients à faire. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, il y a déjà Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes ici. Ce n'est pas important, car je parle de Ruqya France. Je n'ai pas besoin d'aller chercher, trouver la sorcellerie, c'est presque impossible. Les déterrer, non. Avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, vous pouvez tuer l'âme de cette sorcellerie qui est enterrée. Il deviendra comme un être humain mort, enterré. Son corps, il est là, ça ne sert à rien. Mais l'âme satanique de cette sorcellerie, c'est djinn, il faut la finir. Quel que soit. Il y en a aussi sihr, catégorie sihr talsamat. Vos ennemis ont déjà fait les hijabat, les ta'wiz, les gris-gris. Ils peuvent les cacher chez eux, ils peuvent les cacher chez vous. Ils peuvent les mettre dans les trous des arbres et dans entre les pierres qui sont dans la rue. Après, sihr al-athar, ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, vêtements, barbe, ongle, quelque chose de vous, et les ont utilisés pour faire la sorcellerie contre vous. Après, le sihr al-mahrouq, sorcellerie travaillée, ça a été brûlé. Ça attire des djinns sauf lions, ceux qui vivent sur terre, des djinns de feu, ça cause beaucoup de colère dans la personne. Première sorcellerie, ça a été sihr Shum. Ça veut dire pour que vous aurez la poisse, habillé avec la poisse, rencontrer la poisse, être entouré par la poisse. Astaghfirullah. Ça c'est comme une sorte de vengeance contre vous. C'est à vous de voir qui a fait la sorcellerie contre vous. Après, il y a sihr tchtat. Sihr tchtat, ça veut dire ça se travaille avec des vers, des accidents. Ces vers, des accidents, les sorciers les cherchent, sinon les gens eux-mêmes les cherchent dans les autoroutes, astaghfirullah, ils les donnent aux sorciers. Et le sorcier fait son travail, les disperse partout. Et ça disperse toute la famille. Sinon cette personne, impossible qu'elle sera ensemble avec la famille. Ça disperse toute la famille. Chacun il est dans Tafriq. C'est comme sihr Tafriq, c'est pareil. Les préférables chez les sorciers, c'est les vers des accidents où est-ce qu'il y a du sang, astaghfirullah. Ça détruit la famille. Après, vous avez sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire blocage de vie. Vous êtes menotté, emprisonné dans un coffre-fort. Il n'y a rien qui marche. C'est blocage dans tous les domaines. Après, vous en faites sihr al-in'izal. Ce genre de sorcellerie, c'est pour vous mettre toujours dans la solitude, dans l'isolation, que vous soyez comme un loup sauvage, et aussi pour que vous ne soyez jamais en couple, toujours seul, toujours isolé dans l'oubli. C'est ce qui souhaite pour vous, ça, ce genre de sorcellerie, à ne pas refaire votre vie. Après, il y a sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, il y aura des djinns qui vont travailler sur vos inspirations pour créer beaucoup de waswas, pour que vous captez ces waswas et vous prenez les mauvaises décisions, des mauvaises réactions. Ce qui sort de votre bouche, 80% sera que les choses de shayatin. Vous savez maintenant ce que vous avez, vous les notez, travaillez sur ça pour s'en sortir. Il n'y a rien qui vient de vous, c'était dû au sorcellerie de djinn. Réveille-toi mon frère, sinon le mélange que vous avez, ça peut amener jusqu'à la folie, astaghfirullah. On passe au frère, lettre E. Arba'a, 4 sorcelleries en total. Ça a amené pareil. 4 djinns shayatin qui sont venus
appliquez ce qui a été demandé chez le sorcier par vos ennemis. Vous rentrez dans les cas lourds. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué au début c'est quoi la tchaba. Pendant vos sorcelleries, ils ont déjà utilisé l'udhiya. Ça veut dire ils ont déjà donné des offrandes ou des sacrifices au shaitan, aux sorciers, pour que le travail sera bien fait contre vous, astaghfirullah, ou contre votre couple. Catégorie de la sorcellerie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre. Il y en a déjà sihr ma'allaq. Ça veut dire la sorcellerie, il a été déjà travaillé, ça a été déjà accroché quelque part sur un arbre, sur une antenne, comme ça, avec le vent. C'est sihr hawa et de l'air. Il doit être bougé par le vent, ça se prend de force, ça se nourrit avec ça. Ça attire aussi des djinns volants. Après, ils vous ont déjà fait sihr turabi, la sorcellerie déjà enterrée chez vous au bled, sinon où vous êtes. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça peut toucher normalement toute la famille. Après, il y a sihr al-atar, et vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoirs, traces de pas. Il y a plein de trucs que vos ennemis peuvent les utiliser pour vous atteindre rapidement, pour faciliter le travail de sorcier. Première sorcellerie, ça a été sihr niza. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça se fait pour la famille, pour le couple, pour que vous aurez là la malentente, l'incompréhension dans votre foyer ou avec votre femme, la malentente, la négativité, les disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Tout ça pour casser votre couple, casser votre famille. Et bien sûr, une sihr talaq, vous avez déjà eu la sorcellerie pour le divorce. Vous avez déjà fait ça. Après, une sihr al-hadid, ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu pour les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs et les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent pour vous. Tout ça, c'est par jalousie, règlement de compte. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre F. Pareil, ma sœur, une arba à 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire que chaque membre de la famille doit faire la ruqya. Catégorie de la sorcellerie qui vous a touché, c'est la sorcellerie qui a été sihr mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça doit être quelque chose de familial qui a touché tout le monde. Après, on a déjà sihr al-uqad, la sorcellerie des gris-gris, qui a été tout roulé, qui a été avec des nœuds. Après, on a sihr al-marsoud, ça veut dire les ennemis ont travaillé avec nos prénoms, date de naissance, votre astrologie pour vous envoyer de la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été écrit matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie, être toujours triste, on pleure et ils veulent vous voir toujours triste, ne jamais être souriante, contente, épanouie. Après, ils vous ont fait sihr al-khalal, ce genre de sorcellerie, les djinns ils vont tout faire pour chambouler votre vie, pour vous déséquilibrer, pour vous affaiblir. Comme ça, ils peuvent finir leur mission comme il faut, enlever votre force, déséquilibrer la personne. C'est comme une sorte de handicap. Après, ils vous ont fait sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire vous êtes
attachés par des chaînes, mains et pieds. Et ça, c'est connu pour le blocage de vie, pour que vous aurez le blocage de vie. C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, avant de dormir, c'est bien de lire Ayat al-Kursi, Al-Fatiha, Ikhlas, Falaq, Nas. Si vous le connaissez, faites que Fatiha 5 fois, 7 fois, 3 fois, comme vous voulez. Soufflez sur vous et passez vos mains toujours comme ça. Sur les pieds aussi, pour casser les chaînes. Des fois, il y a des djinns qui viennent apprendre la sorcellerie chez les humains. Ils viennent eux-mêmes, ils font la sorcellerie. La personne, ils l'attachent. Donc, toujours, Inch'Allah, il faut que la personne s'assoie libre, dort libre, pas enchaînée. Et bien sûr, ils vous ont fait, ma soeur, c'est Hartqaf. C'est Hartqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner la peur des mariages, le refus de mariage, le blocage de mariage, le retardement de mariage. Il y en a qui ont eu Sihar Tqaf et malgré ça ils ont réussi à se marier. Faites attention aussi car Tqaf normalement c'est pour empêcher la personne d'être en couple. Mais Shaitan, il y a une loi satanique qui même si la personne est la Tqaf, il peut être accompagné, mais pas dans le halal, dans le haram, pas en couple, pas dans la sunna d'Allah, et ça c'est haram. Déjà ça, c'est pire que la sorcellerie. Le shaitan il est content avec ça, car tu deviens shaitan ou shaitana comme lui, c'est ce qu'il souhaite, mais pas dans le halal. Car des gens, des fois je le dis, blocage de mariage, tout ça, ils disent mais non, mais je suis toujours en couple, mais tu n'es pas marié. Est-ce que vous avez lu le Fatiha? Est-ce qu'il y avait des témoins? C'est ça le chemin, la loi divine. Pas être avec un collègue ou un ami ou une femme et avoir des enfants comme ces shayatans ici. Non, ça c'est une vie satanique. Ce que vous avez, ma soeur, passez le message à tout le monde. Surtout quand j'ai parlé à propos des piqûres là. Les gens doivent faire la ruqya, Inch'Allah, pour que, avec la ruqya, il peut les guérir ou au moins essayer de stopper l'évolution qui peut détruire la santé de la personne et aussi faire sortir les shayatines envoyés avec cette piqûre. Astaghfirullah al-Azim. لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام ورحمة الله. Appelle Cheikh Adam.